Et si une simple découverte archéologique pouvait réécrire tout un chapitre de l'histoire de l'Afrique? Aujourd'hui, on plonge dans un secret enfoui sous le sable, une histoire qui remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur la naissance des grandes villes du continent. Cette question, elle est vraiment au cœur de notre exploration. Et pour y répondre, notre voyage nous emmène en Afrique de l'Ouest, sur les traces d'une cité absolument légendaire. On commence donc avec la cité sous le sable. Pour bien comprendre le mystère, il faut d'abord s'intéresser à la ville que tout le monde connaît, une véritable perle du désert dont le nom a traversé les âges. Voici Djenné, au Mali. Pendant des siècles, ce nom a été synonyme de richesse. C'était un carrefour commercial incontournable où les caravanes chargées de sel, d'or, de savoir se croisaient aux portes du Sahara. C'est l'image classique, celle qu'on retrouve dans tous les manuels d'histoire. Et justement, parlons de ce que l'on croyait. Cette image d'Épinal de Djenné, elle s'appuyait sur une explication qui semblait parfaitement logique et qui a longtemps fait autorité. C'est ce qu'on appelle la théorie du commerce transsaharien. L'idée en gros, c'était simple. Les grandes cités comme Djenné ou Tombouctou auraient été fondées par des commerçants arabo-berbères venus du nord à partir du IXe siècle. Ce sont eux qui auraient apporté le commerce, l'urbanisme et l'islam. Et cette version de l'histoire a dominé notre compréhension pendant des siècles. L'impulsion venait du nord et le sud en était le bénéficiaire. C'était une vision claire, simple, mais comme on va le voir, elle laissait une partie cruciale de la vérité dans l'ombre. Et c'est là que tout bascule. C'est le moment de la révélation archéologique. Une découverte va complètement changer la donne et nous montrer un passé bien plus ancien, bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. À seulement 3 petits kilomètres de la célèbre Djenné, il y a ce site un peu énigmatique, Djenné Djeno, ce qui veut dire l'ancienne Djenné. Pendant longtemps, ce n'était qu'un grand monticule de ruines, une curiosité locale. Mais sous la terre se cachait un secret incroyable. Les fouilles archéologiques ont révélé des couches de temps, une chronologie juste stupéfiante. Les toutes premières traces du site remontent au IIIe siècle avant notre ère. C'était une communauté de forgerons. Au 1er siècle, on y cultivait déjà du riz africain. Et vers 500, c'était devenu une ville majeure qui commerçait du cuivre à travers le Sahara. Elle ne sera abandonnée que bien plus tard, vers 1400. C'est cette date qui est la clé de tout. Moins 250. C'est plus de 1000 ans avant l'arrivée supposée des marchands arabes qui, selon la théorie, auraient fondé la civilisation urbaine ici. C'est une véritable révolution chronologique. Et attention, on ne parle pas d'un petit village. À son apogée, la ville s'étendait sur 34 hectares. Pour l'époque, c'est tout simplement immense. On parle bien d'un grand centre urbain, complexe et densément peuplé. Le constat est donc sans appel. Une métropole florissante existait ici bien avant le grand boom du commerce transsaharien. L'ancienne théorie, celle qui attribuait la création des villes à ce commerce, elle ne tenait tout simplement plus la route. Alors, si l'ancienne histoire est fausse, quelle est la nouvelle ? La découverte de Djenné Djeno nous oblige à voir l'urbanisme en Afrique de l'Ouest non plus comme quelque chose d'importé, mais comme une création locale, une civilisation indigène. Ce qui est fascinant, c'est que des indices étaient là sous nos yeux dans les vieilles chroniques comme le Tarikh al-Soudan. Cet ouvrage mentionne que la région de Djenné comptait, je cite, 7077 villages très proches les uns des autres. Si proches qu'un message crié depuis les remparts pouvait être relayé de village en village. L'archéologie vient confirmer aujourd'hui cette densité de peuplement incroyable. Alors, récapitulons ce qui rend Djenné Djeno si révolutionnaire. C'est une innovation purement africaine. L'urbanisme est né de besoins locaux, pas du commerce extérieur. L'agriculture reposait sur une variété de riz natives de la région. La métallurgie du fer était maîtrisée dès le début. Et un réseau commercial local bien structuré existait bien avant l'arrivée des marchands arabes. Et voilà le point crucial, le véritable secret révélé par ces ruines. Les grandes routes commerciales transsahariennes n'ont pas créé ces villes, non, elles se sont simplement connectées, elles se sont branchées à un système commercial et urbain qui était déjà là, qui était dynamique et parfaitement organisé. Bon, mais alors une question reste en suspens. Pourquoi cette grande et ancienne cité a-t-elle été abandonnée au profit de la nouvelle Djenné ? C'est le dernier chapitre de notre histoire. En fait, on a une sorte de passage de relais entre deux villes. D'un côté, Djenné Djeno, l'ancienne cité, centre de la culture locale, qui est abandonnée vers 1400, et de l'autre, la nouvelle Djenné, à quelques kilomètres, qui prend son essor au même moment pour devenir le célèbre centre de savoir islamique que l'on connaît aujourd'hui. Ce glissement d'une ville à l'autre, ce n'est pas anodin du tout. Il marque un vrai tournant culturel et social, probablement lié à l'arrivée et à l'expansion de l'islam dans la région. L'élite commerçante et musulmane a peut-être voulu créer un nouveau centre, bien distinct de l'ancienne cité et de ses traditions.
Finalement, on se rend compte que le grand secret de Jenny Jeno, ce n'est pas tant de savoir pourquoi la ville a disparu. Mais comment elle est née? Sa naissance 1000 ans plus tôt que ce qu'on pensait, à partir de racines purement africaines. Voilà la véritable révélation. C'est une histoire d'autonomie, d'innovation et de complexité. L'histoire de Jenny Jeno nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Combien d'autres récits comme celui-ci, capables de redéfinir des pans entiers de notre passé, attendent encore silencieux, juste sous nos pieds ?